J'ai 30 ans. J'ai repris les études il y a 2 ans, sauf qu'en décembre dernier, j'ai failli encore tout abandonner. Obnubilée par l'argent, j'ai commencé à me demander pourquoi j'ai repris des études. Je pourrais être auto-entrepreneuse, gagner de l'argent, partir découvrir un peu autre chose que ma campagne normande, bref. Mes vieux démons ont refait surface. Ceux qui peinent à voir les choses sur le long terme, qui veulent leur vie de rêve maintenant, tout de suite. J'étais redevenue cet enfant qui court dans tous les sens pour prouver qu'elle vaut quelque chose. Alors début janvier, j'ai pris une décision. Fallait que je remette Dieu au centre de mes désirs tout en étudiant pour mes examens. Et quoi de mieux pour ça que d'aller faire un tour au monastère de Coin. Il est 6h du matin. J'ai 30 minutes pour d'abord écrire mes pages du matin, me lever et aller à la prière à 6h45 pour les laudes. Je vais pas vous mentir, sortir du lit était un peu un calvaire vu la température de la pièce et de l'abbaye en général. Vous verrez d'ailleurs que j'ai souvent mon écharpe tout au long de cette vidéo. Mais étrangement, ça m'a rendue beaucoup plus active tout au long de la semaine. Les laudes vont commencer dans 1 minute. Donc on va se dépêcher d'y aller. Les laudes, elles se font dans l'église là-bas. On continue avec le petit déjeuner qui est de 5h jusqu'à 9h. Ça c'est la salle à manger. Le petit déjeuner. Hop là, on va s'installer par ici. On va mettre l'eau à chauffer. Est-ce qu'ils ont une pêche quelque part? Oui, ça c'est de la pêche. Un petit bol pour le thé. Tout au long de la semaine, j'ai déjeuné seule. Et franchement, au début, j'étais un peu triste, mais finalement, ça m'a arrangé parce que ça me permettait de continuer dans la dynamique des laudes avec mon temps de méditation personnelle. Dans le petit déjeuner, j'ai pris avec moi un petit livre qui s'appelle 8 jours pour prendre une décision à l'école de la prière. En ce moment, j'ai pas mal de petites choses dans ma tête, et notamment sur la question de la vocation, de où est-ce que je dois aller, etc. Donc voilà, tout est un petit peu remis en question, en doute, notamment mes études que j'aime beaucoup, mais de savoir est-ce que j'ai pris ces études-là pour essayer de rentrer dans le moule de la société, etc. Ou est-ce que j'aime vraiment ça et j'ai envie d'en faire mon métier. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai repris des études de psychologie il y a un an, et en vrai, les études me passionnent, mais c'est juste, je pense peut-être plus le processus des études qui me questionne. Est-ce que je suis capable finalement de devenir psychologue parce que c'est un métier qui m'intéresse, ou est-ce que j'aime juste le fait de comprendre ce qui se passe dans l'humain, et je sais pas, c'est un petit peu différent du coup. Surtout la question des financements. Quand j'ai commencé mes études, je travaillais de nuit pendant plus de 3 ans là, et en vrai le rythme était un petit peu compliqué au niveau de la santé. J'entends du bruit, du coup je sais pas s'il y a quelqu'un dehors qui me regarde en train de me filmer, et c'est un peu gênant. Je pense que si je fais comme ça, c'est caché derrière la bouilloire. Bref, voilà, c'est le questionnement. Pour l'instant, je pose de toute manière la question à Dieu, et dans tous les cas, je fais mes examens. Je pense que ce serait une erreur en vrai d'arrêter les études, pour être honnête. Et j'ai une pote qui m'a dit un peu la même chose. C'est de beaux fruits finalement. En tout cas dans ma vie à moi, ça porte de beaux fruits. De persévérance, de travail, et chose que je n'ai pas vraiment développée finalement jusqu'à maintenant. C'est à quoi tu ressembles quand tu médites? Vraiment trop sérieusement. Oh, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Voilà, de se sentir submergé par beaucoup de choses. Juste pour vous expliquer, la première méditation d'aujourd'hui, c'est Évangile selon saint Marc, chapitre 6. C'est le fameux passage hyper connu de Jésus qui marche sur l'eau. Et en fait, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde. Lui, une fois qu'il a congédié la foule, Jésus, lui, il est allé prendre un temps sur la montagne pour prier. Et le soir, les disciples, ils étaient toujours au milieu de la mer. Ils disaient qu'ils peinaient à ramer car le vent leur était contraire. Et donc Jésus, en voyant ça, le gars s'est mis à marcher sur l'eau. Les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ».
Et il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur. Ils ont clairement eu une crise cardiaque. Mais tout ça pour dire que la méditation, comment elle peut nous rejoindre nous? On a tous notre propre barque, où on se retrouve au milieu de la mer et on ne sait pas vraiment où aller. On sait où aller, mais on reste bloqué, quoi. Limite, ma barque, j'ai l'impression qu'elle fait ça depuis des années. Genre, elle tourne en rond et elle revient au rivage pas le bon. C'est-à-dire que je fais des allers-retours comme ça et en fait, j'arrive pas à dépasser le milieu de la mer. Il faut vraiment que j'apprenne à me voir aussi avec les yeux de Dieu, et je pense que c'est faux, que j'ai fait du chemin depuis et que vraiment c'est moi qui ai l'impression finalement de toujours revenir au départ. C'est difficile pour moi de finir des projets, finir des choses. C'est pour ça que YouTube c'était un peu magique pour moi, parce que finir une vidéo c'était un projet achevé et ça me faisait vraiment du bien de voir ça. C'est pas mauvais en soi de voir des choses s'accomplir en fait. Je pense que l'homme a besoin de ça. Le problème c'est que dans tout le reste, tous les autres pans de ma vie, il y a beaucoup de choses qui avancent très très lentement en tout cas. Il va être 8h20, faut que je fasse la vaisselle et ensuite on va attaquer les études. C'est parti! C'est gelé, c'est vraiment gelé. Malgré le gros froid permanent, la nature a été généreuse en couleurs pendant mes heures d'études, m'encourageant et me réchauffant avec ses rayons de lumière. La petite fille au fond de moi ne pouvait pas rêver mieux car, la caméra en main, j'ai eu droit pendant mes heures de pause au plus beau nuage chamallow tout rose et moelleux que j'avais jamais vu de ma vie. Mon âme d'enfant avait envie de sauter de tout son poids, comme les petits anges dans l'animé de mon enfance, le fameux Fantasia. Puis cet enfant irait attraper au vol une monture céleste, pouvant l'emmener effleurer du bout des doigts un monde qu'elle ne connaît pas, mais où la magie l'entourera de ses bras. On va aller manger. Après, ce sera petite balade, je pense, pour aller chercher un peu de monnaie. Je continuerai à travailler, je pense, après. Donc voilà la salle à manger. On a les prières de table. Moi je comprends pas très bien comment ça marche, mais une prière un petit peu au pif. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien sur la table, donc c'est à moi d'aller chercher les couverts de l'autre côté dans la cuisine que vous avez eu ce matin. Frère hôtelier devrait pas tarder à venir avec son chariot. En général on l'entend parce qu'il fait beaucoup de bruit. Merci, bon appétit à vous. Et puis à la prochaine, ce soir. Ce midi, on a de la bonne farce, des pâtes. Alors ça, je peux pas manger parce qu'il y a des cacahuètes. Qui sont vietnamiens, ils mettent des cacahuètes. Et je suis allergique aux cacahuètes. Donc, pas très très évident. Pour me procurer de l'argent, j'avais pas 50 000 solutions. Il fallait que j'aille à pied au centre-ville, car évidemment, une semaine avant ma retraite, ma voiture a lâché. Je pense qu'elle avait décidé que j'avais besoin de prendre l'air, m'amuser un petit peu et faire de belles rencontres, je suppose. Ah oui, nos ancêtres se foulaient vraiment pas la tête pour trouver le nom de leur ville, sachant que Brickbeck vient du scandinave pour cours d'eau. Oui, puis j'ai fait un petit tour en ville, encore assez médiéval dans l'âme. On peut voir ici son château au loin. Et là, c'est mon obsession soudaine pour les luminaires industriels. Bon, il va être 15h, donc il est temps de rentrer un peu à l'abbaye. Le but de cette balade, c'était quand même de ramener de l'argent.
Il faut quand même payer pour le séjour, bien que je crois que vous n'êtes pas forcément obligé, dans le sens où c'est marqué que vous donnez ce que vous pouvez donner quoi. Il n'y a pas de prix fixe. Évidemment, ne faites pas vos radins. 2 €, voilà quoi, c'est pour, enfin, franchement pour la qualité, la chambre, le service, enfin voilà, ça coûte quand même comme ça, tout ça, enfin de l'argent et bien sûr ils travaillent, ils ont un business sur le côté, mais ils vivent pas non plus dans l'opulence quoi. Enfin, voilà, je donne ce que je peux donner. Et par exemple, je donne en dessous de ce que ça vaut, parce que en gros dans les chambres ils disent que ça vaut 50 € la nuit, grosso modo, avec tous les services. Déjà je trouve que c'est incroyable, genre 50 € la nuit, genre par rapport à l'hôtel où je travaillais avant, c'était 50 € la nuit et plutôt 60. Et franchement il y avait que la chambre quoi, et la chambre était pas non plus... En tout cas c'est franchement très chouette. Et là j'ai croisé un monsieur qui est... Enfin il est éducateur, mais à côté du coup il écrit des poésies, des romans, enfin voilà. Un petit peu artiste dans l'âme. Monsieur est de tradition catholique, mais il disait bien que lui il n'était pas forcément très pratiquant. Mais qu'en fait il avait besoin d'écrire et il s'est souvenu de cette abbaye-là, que son grand-père lui avait parlé. Et du coup on a beaucoup papoté tous les deux. Et c'est pour ça que moi qui pensais finir mon repas en 30 minutes, à 14h, j'étais toujours là quoi. Normalement je travaille du coup à partir de 14h, je reprends le travail jusqu'à 18h30. Mais là à 17h, j'ai un rendez-vous avec le père Bernard. Un petit entretien niveau SPI. J'ai quelques questions. Un peu moins de 2 heures pour travailler, pour terminer ce que j'avais à faire. Mais bon, il y a des journées comme ça, c'est pas grave. Je filme aussi, donc ça prend plus de temps. Mais je suis très heureuse de pouvoir vous montrer tout ça. J'espère que vous apprécierez le tour et que ça vous donnera envie d'aller vous reposer en abbaye. Jesus, could you show me your fire and your smoke? Or maybe like Moses, you could give a magic cloak. Just something to know you're there. Après mon temps de méditation, je vais souvent m'enfermer dans une petite salle que les moines m'ont gentiment prêtée d'ailleurs dès mon arrivée, pour que je puisse faire ma diva ou réviser à voix haute sans déranger d'autres hôtes potentiels. Et puis l'heure de mon rendez-vous avec le moine Bernard est arrivée et je me suis donc dirigée vers la bibliothèque. Comme il était en retard, j'ai trouvé un livre pour m'occuper. Et je me suis rendu compte que je vous ai absolument pas présenté ni l'église, ni le fonctionnement des heures liturgiques, donc en attendant le père, on va rectifier ça. L'église est très épurée, ce qui correspond vraiment au style des moines cisterciens. Je viens pas très souvent, j'avoue, me recueillir toute seule à l'église. J'ai pas vraiment le temps. Et de toute manière, il y a les temps liturgiques qui sont les 7 temps de prière finalement, où les moines viennent prier dans cette église. Chaque temps est particulier. J'ai surtout vécu donc les laudes qui sont à 6h45. Je fais souvent soit les vêpres à 18h, soit les complis vers 20h. Pendant tout le début de la semaine, j'ai fait les complis. Là, je pense que je vais faire les vêpres. Dans les vêpres, il y a en fait un temps de contemplation. Ils éteignent la lumière et on se met tous à genoux dans le noir avec juste la petite lumière rouge allumée. Voilà, et ça dure plusieurs minutes. Et puis on entend dire que du coup tout le monde se lève et puis repart tranquillement chez soi. Le soir, c'est toujours de la soupe. C'est aussi cette information qu'on m'a transmise le premier jour de mon arrivée. C'était un dîner au soir, et c'est vrai, c'est toujours de la soupe le soir. Contrairement au petit déjeuner, je mangeais tous mes repas en bonne compagnie, sauf le jour où évidemment où j'ai filmé. Je le savais pas, mais normalement les repas devaient se faire en silence, même si on était plusieurs. Sauf que comme j'ai commencé à parler, les autres ont finalement commencé à parler aussi, et c'est ainsi qu'on a pu créer du lien assez vite, vu qu'on se voyait tous les midis et tous les soirs. Tout au fond du couloir. Je passais déjà bien toute la journée en silence devant mes carnets d'études. J'avoue que ça faisait du bien de pouvoir papoter de Dieu ou de langue coréenne entre deux. Je prends d'abord ces compléments avant d'aller à la douche. Du zinc un petit peu ici pour la peau. Vitamine C. Je l'ai jeté pour le système nerveux immunitaire et pour la mémoire. Une erreur fatale que j'ai faite, c'est de ne pas avoir ramené de tongs. Ne faites jamais ça. Il y a le chauffage. Je vous montre juste un tout petit peu. Voilà. Franchement, c'est cool.
Une fin de vidéo. Vous n'avez vu que 24 heures, mais j'ai vécu une semaine entière de transformation intérieure. J'ai finalement décidé de continuer mes études sérieusement, sans chercher à gagner une tonne d'argent à tout prix. Le Seigneur m'a rappelé que oui, je peux partir gagner de l'argent pour voyager autour du monde et faire ma petite vie tranquille, mais le suivre, c'était aussi être au service de ceux qui en avaient besoin. Il m'a rappelé que vivre une vie que pour soi, sans se soucier des autres, n'était pas le genre d'aventure que je souhaitais au fond de moi. Il a d'ailleurs mis sur ma route dans une abbaye au milieu de nulle part, 2 personnes qui avaient besoin d'être écoutées. Et l'un d'eux m'a offert un de ses dessins, trop mignon. Bon, clairement, je sais que le chemin sera encore très long, je suis sûre encore aussi de douter, mais je sais aussi que Dieu pourvoira. It's you and me. Till they say last call, it's you and me.